Bonjour les toqués du Tic Tac. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, un truc exceptionnel sur le plateau, pas une montre. Pas une montre, mais un badge. Un badge. Pourquoi? Parce que c'est le badge de Watch & Wonders. Alors c'est quoi Watch & Wonders? Watch & Wonders, c'est le plus grand salon horloger du monde. En tout cas, c'est celui qui se passe à Genève et qui regroupe plus de 40 maisons horlogères. On n'a pas fait qu'un jour à Watch & Wonders, on a fait 4 jours, donc 4 épisodes. Alors évidemment, ça risque d'être un peu long, parce qu'on s'est fait piéger par notre enthousiasme, parce qu'on a fait plein d'interviews de présidents, plein d'interviews de directeurs de produits, plein d'interviews de directeurs du patrimoine. On a aussi interviewé des gens dans les couloirs, des journalistes, confrères, des détaillants, amis. Bonjour Jean Lassossois. Vous voyez, donc tout ça, ça fait qu'on a énormément de matière. Alors les émissions, malheureusement, risquent d'être un peu longues. Je dis malheureusement pour ceux qui n'aiment pas les émissions longues. Parce que les commentaires que j'ai sur « fait plus long, fait plus long, fait plus long », eh bien là, on va faire plus long. La première émission, on a sélectionné 3 marques pour vous mettre en bouche. 3 marques, que dis-je, 3 marques? 3 maisons. Cartier, Trilobe, Van Cleef & Arpels. Alors évidemment, vous allez voir des merveilles. Parce que Watch & Wonders, ça veut dire montre et merveille. Alors maintenant, action! Vous venez de voir une panthère, vous voyez un groom, aucun doute possible, on est chez Cartier. Et maintenant, on va aller voir Cyril Vigneron, le CEO de la maison, qui chaque année nous fait des interviews taillées au cordeau. Alors là, on y va. Chose promise, chose due, on est dans le bureau du CEO de Cartier. J'ai nommé Cyril Vigneron, un ami très cher. On ne va pas vous montrer toutes les nouveautés Cartier qui sont là, parce que sinon on va mettre 2 heures d'émission et on n'aura plus rien à vous présenter tout au long de l'année. Alors ça, la sélection, on l'a fait tous les deux. Alors il y a la coussin, on va la toucher, on va la montrer. Il y a celle-ci, Morphosis, qui se twist, donc qui est quelque chose d'exceptionnel. On a un hommage un peu aux pendules mystérieuses avec une masse oscillante mystérieuse. Et puis on a une tangue chinoise, la tangue chinoise dont on avait parlé quand on avait fait notre émission, avec les fameux brancards en forme de portiques qui rappellent évidemment les portiques chinois. Et bien d'ailleurs, on va... Les pendules mystérieuses également chinoises. Et les pendules mystérieuses chinoises. Alors là, vous allez voir, c'est systématique. Je dis un truc, il complète, je complète. On a un numéro de duettiste qui est très très fort. Allez, commence par ça. Dis-moi un peu, comment s'opère cette magie de la translucide avec ce... Tu en perds tes moyens. Oui, j'en perds mes moyens parce que c'est vrai que c'est un calibre squelette. C'est un calibre squelette. Donc si même Franck perd ses moyens, c'est qu'elle est vraiment très forte. Triple inspiration, la tangue chinoise des années 20, mais qui était carrée. Et celle-ci a été légèrement allongée pour être rectangulaire. Et plus elle est rectangulaire, plus elle ressemble justement aux pendules mystérieuses d'inspiration chinoise. Et le 3e élément avec le cadran laqué rouge, qui là a une inspiration plus art déco, qu'on avait également relancé dans le baiser du dragon. Une inspiration chinoise art déco, qui a donc 3 inspirations en une pour une montre parfaitement équilibrée. Tangue chinoise, évidemment il y a des modèles qui ne sont pas squelettes, il y a plein de modèles dans la collection. Vous verrez ça tout au long de l'année dans nos petites émissions. Puisqu'on vient de sortir d'une montre qui est un hommage aux montres mystérieuses, on va très logiquement aller vers la masse oscillante mystérieuse. Donc je laisse Cyril nous en parler bien mieux que moi, évidemment. Alors tout d'abord, un premier point, quand on a dit il y a 6 ans qu'on ferait moins de complications, ce n'était pas parce qu'on ne s'intéressait pas aux complications, mais elles ne sont pas dans notre cœur principal. Cartier, l'horloger, les formes, et on dit la technique doit être au service du design. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'y est pas intéressé. Donc celle-ci a pris 8 ans de travail pour avoir l'intégralité du mouvement à l'intérieur d'une demi-sphère, qui est la masse oscillante elle-même. Donc c'est très compliqué à faire. Je ne sais moi-même même pas comment ça marche. Il faut demander aux spécialistes pour savoir comment le différentiel arrive à donner assez de puissance pour faire tourner les aiguilles. C'est une prouesse et c'est très mystérieux. Et ça reste un mystère même pour moi. Mais... Alors si c'est un mystère pour toi, alors pour moi ça va être une énigme. Parce que c'est vrai, en plus, elle tourne, elle virevolte, mais au moindre mouvement de poignet. Hein. Oui. Et c'est le calibre qui tourne sur lui-même et sur un axe.
Et avec un sertissage, évidemment, je vous dis, Tu donnes je à vous la dis que fois ça, l'énergie. c'est fou. On le sait, chez Cartier, c'est aussi un joaillier, ce n'est pas qu'un horloger. Et la qualité des pierres, le choix des pierres, les techniques de sertissage sont au summum de l'excellence. Donc, c'est pour ça qu'on disait et qu'on dit toujours, Cartier, c'est le roi des joailliers et c'est le joaillier des rois. Voilà. Là, on va aller maintenant dans quelque chose qui est un peu plus, on va pas dire mystérieux, mais un peu plus ludique et également incroyable, intriguant et incroyablement sensuel. Ah oui, j'avais vu ça. Voilà. C'est la première fois que je la touche. Hein, je vous le signale tout de suite. C'est juste, regardez ça. Alors là, on est dans le, je pense que quand on a ça au poignet, ça doit être maladif. Ça doit être, c'est un anti-stress. On doit avoir. C'était un peu comme ça aussi avec la ballon. Oui. Hein, la ballon. Tellement douce. Tellement douce, tellement galet qu'on avait tout le temps envie de la toucher. Et là, on est sur un. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Alors, encore ce. Cette montre est un sertissage incroyable. Voilà, sertissage incroyable dans une mèche qui effectivement est une mèche métallique qui a été faite par le département innovation. Dans cette mèche métallique permet de sertir, alors sous réserve d'avoir un rayonnement, de sertir directement dedans, dans une masse molle, mais vraiment molle, comme un coussin. Ah mais j'osais même pas la manipuler comme toi, mais toi tu appuies carrément. Oui, tu ne faut pas appuyer trop oui, fort. Bah non, mais j'entends bien, mais il faut rester gentil. Non, mais tu la manipules. Tu sais être gentil. Non, je suis gentil qu'avec les gentils. Et bien voilà, c'est une montre gentille pour les gentils, dans lequel effectivement on peut appuyer. Et ça donne une sensation absolument incroyable, inconnue jusqu'à présent, d'une montre coussin molle. Mais pas une montre molle de type Dali, ça c'est plutôt la crash. Ah, c'est ouais. une montre molle de type anti-stress. Ah, la crash pour illustrer Dali, c'est bien aussi. Et combien de temps de développement pour imaginer ça? Est-ce que Longtemps. Longtemps? Ouais. C'est pas, tiens, j'ai une idée, j'y vais, dans les mecs qui cherchent, ils essayent de trouver comment ils peuvent... C'est dingue, hein. J'appuie plus parce que maintenant que j'ai vu qu'il avait appuyé plus, j'avais peur de l'abîmer, mais c'est vraiment fou. Il y a un côté coussin, un côté... et puis un look même un peu intérieur d'oursin. C'est vraiment... Et en même temps très précieuse. Quand tu la portes pour une soirée, magnifique. Et puis elle prend la lumière de tous les côtés parce qu'il y a des angles de diamants de tous les facétages. Et là, tu es sûr de faire la conversation toute la soirée. Tu n'as besoin de rien d'autre. Hein? Bon, ça nous promet encore des émissions, là. Et celle-ci, alors, celle-ci, alors voilà. Alors ça, c'est carrément génial. Alors là, regardez. Hein? Ça veut dire que je veux avoir l'heure, je la porte dans ce sens-là. Je veux plus avoir l'heure, je la porte dans ce sens-là. Je veux avoir un autre bracelet avec une autre couleur, je la porte dans ce sens-là. Ça, c'est pareil. On est dans l'objet, dans le bijou, dans le protéiforme un peu. Hein? Oui. Donc, il y avait effectivement un bracelet de Gloria Swanson en cristal de roche et en diamant, qui est une source d'inspiration. Et en même temps, le fait comment insérer dans une montre sa transformation et ses métamorphoses. C'est-à-dire qu'on a différentes idées, différents sentiments, différentes périodes dans lesquelles on veut... oui, tu veux être un peu plus brillant, tu le mets côté diamant. Exactement. Tu veux être un peu plus discret, tu le mets côté émail. Et donc celle-ci a un côté à la fois dur et doux, transformable et en même temps toujours le même. Oui, mais c'est assez doux. Tu vois, les arêtes sont franches, mais en aucun cas ça n'est agressif. Exactement. Ouais. Alors ça se porte. Bon, j'ose pas parce que j'ai un gros poignet. Je voudrais imaginer. Non, on ne le fait pas ça. Non, super. Mais elle est très belle au porté. Il y a aussi dans la ligne de Clash Unlimited, avec effectivement des bagues entre les doigts, des points qui ressemblent à des oursins, avec des picots, des arêtes, des objets de défense, mais là encore de défense douce. Tout est fait pour que ça soit dans une logique de collection, hein, oui. Systématiquement. Et tu portes quoi au poignet, toi? Je porte une Santos, qui est une nouvelle Santos avec un bracelet caoutchouc bleu. Et avec le bleu autour. Exactement, très Riviera pour l'été. Bon, on n'est pas encore en été à Genève, mais le week-end dernier, on était sur le printemps et ça ressemblait un peu à la Riviera et ça allait parfaitement. Sans trahir, je crois qu'on a un épisode 2 des montres chic en acier et je crois qu'il y a une Santos dedans. Alors, je ne sais pas si dans la sélection, c'est celle-ci ou une autre, mais en tout cas, vous en aurez une.
Tu en as une autre ici. Ah, ça y est, bah voilà. Voilà, J'avais dit qu'on n'en parlerait pas. Cadre en bleu. Voilà, j'avais dit qu'on n'en parlerait pas. Et voilà, on est obligé de sortir. Tu vois. Et voilà. Donc, soit avec uniquement la lunette bleue, soit le cadran bleu. Et les deux sont magnifiques. Je ne rappelle pas, on a fait une émission sur la Santos. Donc, je ne rappelle pas Santos Dumont, le copain de Louis Cartier, avec les ballons dirigeables qu'il accrochait sur les Champs-Élysées et qu'il prenait pour aller sur Longchamp, au parc de Longchamp. L'archétype du pionnier, du découvreur, ouais. En même temps élégant et dandy. Et il y a une pacha avec la grille, là. Non, lui montre pas. Il y a une pacha avec la grille. On va vous la faire la prochaine fois. Cyril, merci. Merci à toi. Et comme vous savez, moi, j'aime bien toujours trouver une petite incongruité ou quelque chose de surprenant. Et j'ai trouvé. Puisque là, on va au carré des horlogers. Ce qui sous-entend que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, évidemment, ce ne sont pas des horlogers. Puisque les horlogers, ils sont là. Donc, tout autour, c'est quoi? Bah écoutez, on va aller voir. Hein. Allez, venez. On va vous présenter ça avec juste celui qui a créé, imaginé, designé, qui a fait la recherche, le développement de la marque Trilog. Bon Stéphane, là on va tout voir, on va te voir toi, on va voir notre deuxième cam, parce que c'est les miroirs, c'est une marque, on ne cache rien. On est donc transparent. Tu vas me laisser un petit peu de place. Je te fais un petit peu de place. Tu vois, le mec déjà il prend beaucoup de place, tu vois, regarde. Hein. Déjà il commence à prendre beaucoup de place dans l'univers horloger, mais en plus, quand les journalistes arrivent, il les calcule même pas, ça me fait plaisir. C'est parce qu'on a envie d'être proche. Ouais, voilà. Ça me fait plaisir de te voir. Bah, merci de venir. Sûr. Hein, on est bien là. Et voilà, hein, on a l'impression d'être assis sur la nouvelle montre Cartier-Coussin, hein, celle qu'on vous a présentée. Alors vas-y, raconte-nous. Alors là, on a la suite. Et le plateau sur les genoux quand même. Hein, ouais. Là, on ne peut être comme à la maison. Que plus proche. On a ici notre troisième collection, qui est vraiment notre première, qui est les Matinaux que tu avais déjà eu avec ces 3 anneaux excentriques qu'on vient exploser dans l'espace. Donc c'est vraiment le jeu ici. T'as mis en tridimensionnel. Exactement. D'accord. Et c'est un espèce d'ovni qu'on a là, avec toutes les difficultés techniques qu'il y a derrière, parce que ces anneaux qu'on vient propulser dans l'espace doivent être le plus léger possible. Donc tout est fait en titane. Oui, pour pas être trop énergivore. Exactement, en fait. Avec des effets de levier qu'on veut éviter. Donc tout est en titane, avec toutes les emmerdes qu'il peut y avoir avec le titane, à savoir que ça prend feu. J'aime bien le mec qui dit les emmerdes. Vous voyez, il n'y a pas de langue de bois, on est dans le carré des horlogers. C'est juste, il y a les géo-trouve-tout de l'horlogerie qui sont là. Et là, on a un bon exemple. Et c'est vrai parce que pour la petite histoire, lors de l'usinage de nos anneaux, on a une de nos machines qui a pris feu. Donc c'est réel, ça prend réellement feu. Voilà. Bon. Il y a une bonne assurance, donc ça va. Raconte-nous un petit peu les obstacles auxquels tu t'es heurté ou les prises de tête pour réussir à faire quelque chose, parce que je crois que quand tu veux quelque chose... Je pousse. Ouais, tu pousses et tu te prends la tête, enfin c'est ce qu'on dit de toi, donc il n'y a pas à tergiverser. C'est pas faux. La première fois qu'on a présenté ça à notre bureau technique en Suisse, on nous dit c'est une folie, il faut pas y aller là. On va pas y arriver. Et donc, on les a poussés, parce qu'effectivement, il y a ce jeu de propulser les anneaux dans les airs qui est assez complexe. Ça nécessite d'usiner des pieds qui viennent tenir ces anneaux dans le vide, qui sont longs comme le jour, dirait une expression suisse. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et cette bombe, ce dôme saphir complètement bombé qui fait quasiment 10 mm de haut. Donc, c'est un verre saphir bombé. C'est un verre saphir traité anti-reflet, assez compliqué à réaliser. On n'a pas réussi à le faire en Suisse, on le fait au Japon. Oh, d'accord. On a dû aller de l'autre côté et après on le refait polir en Suisse. Donc on a eu plein de petits... Il n'est pas trop poli pour être honnête. Il reste tout à fait correct. Ça va, bon. Il reste tout à fait correct avec nous. Et donc plein de petites emmerdes, mais ça c'est... Voilà, on a eu nos protos 3 jours avant la foire. En plus, tes cercles,
tu les as, comment Ils dire, sont galbés. ils sont galbés pour épouser le dôme. Ils épousent parfaitement la forme du dôme, du coup, donc, ce qui est beaucoup plus joli, mais ça pose un autre problème qui est quand tu viens faire ta décalque, ta topographie, il y a un effet de déformation du chiffre. Ah, donc, tu es obligé de Donc, concevoir tes chiffres À l'envers. déformés Exactement. pour qu'ils se positionnent bien. Voilà. Donc, c'est beaucoup de trial and errors et on a Ah, réussi. T'aimes bien te prendre la tête. Hein. Ouais. Mais le résultat est là, donc je suis content. Écoutez, moi, quand je vois un dôme de cristal comme ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Mad Max. Et donc, le nouveau surnom de Gauthier, ça va être le Mad Horloger. Voilà, c'est l'horloger fou. Je vous présente l'horloger fou. Ça te va comme surnom? C'est pas mal. Bon, C'est cool. Merci. de rien. Bon, le problème, c'est que maintenant, avec Trilab, on va être obligé de venir tout le temps. Parce qu'il faut se méfier de ces mecs qui sortent toujours des choses exceptionnelles, qui vous installent dans des positions ultra confortables et qui cherchent à bousculer et l'horlogerie Et Franck. et les vieux mastodontes de l'horlogerie comme moi, c'est ça? Exactement. Voilà. Bon, écoute, c'était super sympa. Merci beaucoup. Je te demande pas ce que tu vas faire sur quoi tu travailles, c'est secret. On a plein de choses dans les cartons. On a de quoi surprendre pour les années qui viennent. Et je crois même que dans les années qui viennent, on va surprendre encore plus. Peut-être on va faire une collab. Mais ça, j'en dis pas plus. On ne dit rien. On ne dit rien, c'est un secret, c'est un teaser. T'es Absolument. d'accord? Allez, À bientôt. salut. Et voilà, on est chez Van Cleef & Arpels. Vous avez vu déjà des créations sublimes. Et c'est normal parce que ici, on est au royaume de la complication poétique. C'est un joaillier de très haute joaillerie. Et puis, il y a des montres aussi sympas. Allez, je vous emmène avec Nicolas Boss. Interview du président. Et là, on va tout savoir sur les nouveautés de cette année. Vous avez vu le lancement, on est chez Van Cleef & Arpels. Ne dites pas Van Cleef, on dit Van Cleef. Nicolas, vrai ou pas? Écoute, vrai et pas. Ça y est, il commence. Eh ben ouais, on Voilà. dit Van Cleef & Arpels en France. Nom plutôt d'origine hollandaise, fondé en France, donc c'est Van Cleef & Arpels. Mais maintenant, l'histoire américaine et anglo-saxonne de la maison est tellement importante depuis les années 30 que le Van Cleef & Arpels est toléré. largement accepté. Et toléré. Bon, de Donc toute on dit façon, comme on veut en fait. de toute façon, j'ai rien à dire parce que le boss, c'est lui. Le boss, d'abord, parce que c'est le CEO de Van Cleef, un Arpels, là, on ne bouge pas. Et puis parce que c'est Nicolas Boss. Donc, moi, ça. Ah, non, je l'ai jamais entendu celle-là. Ouais, ça m'étonne Ouais. pas. Bon, évidemment, vous avez compris qu'on se connaît bien depuis très longtemps et j'apprécie tout particulièrement la maison parce que c'est vraiment la maison qui, comme je le disais pour le lancement, représente pour moi ce qu'on appelle les complications poétiques. Donc c'est vraiment, là on va voir des montres et ce que je vais demander à Nicolas, parce que si cette maison Van Cleef & Arpels, on la connaît pas forcément bien, je vais te demander de nous donner l'esprit, la quintessence et l'ADN de la maison et après on passera aux pièces. L'identité de la maison, c'est avant tout une maison de haute joaillerie, fondée à Paris au début du XXe siècle et qui, je pense, a développé un style et une expertise technique particulier et assez reconnaissable. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça se caractérise de plein de manières différentes, les sources d'inspiration, la représentation de la nature, la représentation de la danse et du ballet, les innovations techniques en joaillerie. Et aussi, depuis une vingtaine d'années, dans le domaine de l'horlogerie, une envie qu'on a eue de faire des montres un petit peu différemment, ce que tu évoquais, et en fait d'interpréter l'identité de la maison, ses codes, ses inspirations, les histoires qu'elle veut raconter, sous forme de montres. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Écoute, la première montre qu'on présente pour ce retour à Genève, c'est la ballerine enchantée. En fait, c'est un projet qu'on avait déjà présenté il y a quelques années, qui avait d'ailleurs gagné le Grand Prix de l'horlogerie, je crois. Si, monsieur. Tu crois? Sûr, moi. Je crois que je suis sûr, ouais. Avec une ballerine qui devient un papillon. Donc là, on est vraiment au cœur de ce qu'on racontait, les histoires de la maison. Et c'était inspiré par cette danseuse, la Pavlova, qui disait d'ailleurs « Je rêve d'être une danseuse qui danse comme un papillon ». Et donc, on l'a prise un peu au mot. Et avec un mouvement rétrograde, en fait, la jupe, le tutu de cette ballerine se transforme, devient à la fois les ailes d'un papillon
et techniquement sert à indiquer les heures et les minutes à travers un mouvement rétrograde. C'est juste sublime. Elle est sympa, hein. Et on a Ah. travaillé aussi beaucoup là sur les métiers d'art, évidemment, et notamment tout ce qui est émail. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'émail. Hein. Donc, l'émail, c'est vraiment du métier d'art de l'horlogerie. Il y a l'émail champ levé, il y a l'émail pique à jour, il y a plein de sortes d'émail. Je pense que ça fera l'objet d'ailleurs d'une émission. Ouais, ça pourrait. Ah, ben on la fera ensemble. Ah ben, on l'a fait Et ben ensemble. voilà, on Écoute, fera une émission. Alors voilà, là on est au salon, on est à Watch and Wonders et on va faire une émission avec Van Cleef & Arpels sur l'émail avec Nicolas qui nous expliquera ça de A jusqu'à Z. On t'invite dans nos ateliers. Et les Ah, c'est une bonne idée. On ira faire la visite des ateliers. Voilà. Et puis là, on a quelque chose de complètement nouveau, alors qui est en fait la conclusion d'une très ancienne histoire que je vais te raconter. En fait, il y a un botaniste assez célèbre suédois du XVIIIe siècle qui s'appelle Carl von Linné, qui est à l'origine de pas mal d'inventions, notamment beaucoup de classifications en sens naturel. Il a aussi eu le premier l'idée des perles de culture, donc quelqu'un qui a été assez important dans nos métiers. Là, le créateur de la perle de culture, Le créateur de la perle de culture. de poser le petit grain de sable pour que l'huître fasse la perle. Il était suédois au XVIIIe siècle. Il a eu cette idée très séduisante qui part du principe qu'il y a des fleurs qui s'ouvrent et qui se ferment à différents moments du jour et de la nuit. On sait tous, tu as des fleurs du matin, des fleurs du soir. Oui, puis on a vu des films accélérés qui montrent Exactement. ça. Hein, et lui, déjà à cette époque-là, en ayant un peu classifié ces fleurs-là, s'est dit, mais en fait, on pourrait en faire une horloge. Et on pourrait avoir un jardin qui donne l'heure. Puisque selon les fleurs qui sont ouvertes ou fermées, on saura quelle heure il est. C'est resté une très jolie idée, très poétique, qu'on connaît sous le nom d'horloge de Linné. Et ça nous a toujours fascinés. C'est une histoire assez connue dans le monde à la fois de la botanique et associée à la mesure du temps. Et forcément, dans nos univers, ça nous a toujours séduit. On s'est dit, tiens, ce serait quand même une jolie manière chez nous, tu vois, de dire l'heure avec des fleurs. Et donc, on a travaillé sur ce projet pendant très longtemps. Et on est arrivé à cette montre qui s'appelle Or Floral, où en fait, sur le cadran, tu vois uniquement un parterre de fleurs complètement en relief. On a travaillé vraiment en 3 dimensions. Alors, à nouveau, avec différents types d'émail et un peu de peinture miniature que tu évoquais. Il y a aussi tout un travail de sculpture d'or pour les branches qui viennent relier toutes ces fleurs. Et en fait, ce que tu vois, c'est un ensemble de fleurs avec des cœurs en diamant blanc ou diamant jaune, des pétales dans cette version qui sont plutôt des camaïeux de bleu et de vert. Et le nombre de fleurs ouvertes correspond aux heures. Et à chaque fois qu'une heure change, toutes les fleurs se referment et un nouveau nombre de fleurs vont s'ouvrir. Donc à 4 heures, 4 fleurs ouvertes. Quand 5 heures arrivent, les 4 fleurs se referment et 5 autres fleurs vont s'ouvrir. Combien de temps de développement, combien de temps de recherche À peu près 5 ans. Vous voyez le temps qu'il faut pour développer des complications ou des allitérations un peu comme ça autour du temps qui passe. 5 ans, c'est vraiment un très long temps de développement. Mais si je ne m'abuse, cette ouverture sur le côté, est-ce que j'aurais pas déjà vu ça sur une Van Cleef & Arpels pour hommes qui affichait la réserve de marche comme ça? Il me semble que tu as une assez bonne mémoire. Effectivement, écoute, une bonne idée ne se perd jamais. Voilà. et donc, vous avez réutilisé cet affichage de côté qui était à l'époque déjà très innovant. Hein. Exactement. Et qui avait été, je pense, bien apprécié. Tout et à justement, quand on a travaillé sur cette pièce et qu'on s'est dit quand même, pour les gens comme toi qui insistent sur la précision, il faut qu'on ait au moins les minutes. Sinon, on va quand même pas mettre une aiguille au milieu de tout ça. Non, t'as bien fait. Et donc, je me suis dit, tiens, je me souviens qu'on avait fait un truc sur le côté. Et vous avez déjà essayé de chercher une aiguille dans une botte de fleurs? Non, c'est juste pas possible. Ça là, elle est pour moi. Hein. Avoue qu'elle est pas mal. Je dois dire que je peux même la recycler. Oui, là, tu vas la recycler. Bon, c'est bien, alors je te l'offre. Parle-nous quand même de l'attache, parce que l'attache, tu as une attache très caractéristique des montres chez Van Cleef avec le bracelet. C'est la fameuse mono-attache, quoi. Ouais, l'attache centrale, en fait, c'est vraiment une attache qui avait été utilisée pour la première fois dans cette montre qu'on appelait la PA49, qui avait été créée en 1949 par Pierre Arpels, qui est devenue vraiment une des signatures de la maison. On pense notamment à toutes les pièces qui ont été développées dans les années 70 et 80, en particulier par Gérald Ginta, qu'on célèbre beaucoup en ce moment, et qui a beaucoup travaillé avec la maison, et notamment autour de cette boîte à attache centrale,
Quel génie ce Jonta quand Il était même. extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance Franchement, de travailler avec lui. Tu as travaillé ouais. avec lui? Et Ah, bon, tu l'as rencontré, tu l'as... non, je l'ai rencontré, on a travaillé avec lui en fait il y a une dizaine d'années parce qu'on vraiment on réexplorait un petit peu l'histoire de la maison et je l'avais recontacté et on a fait énormément de séances de travail pour revoir les archives. Il avait retravaillé sur des nouveaux projets. Ah, Il c'est nous a raconté chouette de toutes raconter les ça. histoires qu'il avait avec les grandes clientes de la maison quand il travaillait sur la boutique des Heures Place Vendôme, ses liens avec la famille Arpod. C'est un type extraordinaire. Vous voyez pourquoi c'est bien aussi de faire ces petites entrevues avec les gens qui ont du métier depuis longtemps, c'est qu'on trouve toujours une anecdote ou quelque chose à raconter, et je sais que vous êtes friand des anecdotes. Bon, alors maintenant, on va passer aux objets. Avec plaisir. Bon, vous savez que pour avoir les prix, il faut aller sur MyWatchIT, je les ai dit. Mais là, on est devant des pièces tellement exceptionnelles, plusieurs millions d'euros. Oui, on peut dire ça. Et puis, je peux vous dire une chose, hein, si vous achetez les trois, il n'y a pas de réduit. Allez, ciao.